Ah, Gertrude Bell, si tu crois que les frontières du Moyen-Orient ont été dessinées par des diplomates sages assis autour d'une table avec des cartes et du bon sens, eh bien non. Salut à tous. Eh bien, ces frontières, elles ont été dessinées par une archéologue britannique dans une tente en buvant du thé et en griffonnant. Bon, ici, ce sera l'Irak, et là, la Syrie, et là, bon, on improvise. Oui, le Moyen-Orient moderne a littéralement été inventé pendant une pause Earl Grey. Née en 1868 dans une riche famille du Yorkshire, Gertrude aurait pu mener une vie tranquille, piano, mari, jardin et tasse de thé. Mais non, elle s'ennuie à mort. Et quand une Anglaise s'ennuie à cette époque, elle ne se met pas au tricot, elle part explorer le désert à dos de chameau. Parce que Gertrude, c'était ça, une aventurière, une surdouée, une archéologue, avant même qu'on invente le mot Indiana Jones. Elle parlait arabe, persan, turc et connaissait mieux les tribus du désert que tous les généraux britanniques réunis. Pendant que les autres collectionnaient les timbres, elle cartographiait des empires. Et puis arrive la Première Guerre mondiale. L'armée britannique cherche quelqu'un qui connaît un peu le Moyen-Orient. Et qui connaît mieux le désert que Gertrude Bell? Personne. Elle devient donc espionne. Mais version chic. Pas de pistolet, pas d'Aston Martin, juste un carnet et une boussole et beaucoup de culot. Et c'est elle qui finit par dessiner les frontières du Moyen-Orient. Oui, celle-là même qui pose encore problème aujourd'hui. Syrie, Irak, Jordanie, tout ça, c'est un peu sa signature. Un peu comme si elle avait fait un puzzle géopolitique sans regarder la boîte. Mais Gertrude ne s'arrête pas là. En 1921, elle participe à la création du royaume d'Irak. Et c'est même elle qui choisit le roi, Faisal Ier, parce qu'il était, je cite, charmant et coopératif. Oui, elle a littéralement organisé un casting royal. Et voilà, un nouveau pays est né, sur papier, parfait. Dans la réalité, un mélange explosif de chiites, de sunnites, de kurdes et de pétrole. Une recette délicate signée Bell Empire Company. Bien sûr, tout ça, c'était pour apporter la civilisation et la stabilité. Classique. Résultat, un siècle plus tard, la région est toujours en train de gérer les petites erreurs de tracé. Même Laurence d'Arabie reconnaissait que Gertrude était la vraie stratège. Mais, comme souvent, on a retenu le mec avec les chars, pas la femme avec le cerveau. À la fin de sa vie, Gertrude en a eu marre du sable et des mensonges diplomatiques. Elle fonde le musée national d'Irak parce qu'elle aimait encore les vieilles pierres, les vraies, pas celles des palais en carton des Britanniques. Mais la politique l'avait usée. Elle meurt en 1926 à 57 ans, probablement d'une overdose de somnifères. Même la reine du désert avait besoin de silence. Gertrude Bell, c'était un mélange d'intelligence, de courage, de contrôle et d'arrogance impériale. Une pionnière brillante qui a traversé le désert, fondé un musée, formé Laurence d'Arabie et redessiné le monde à main levée. Bref, l'architecte du Moyen-Orient moderne. Ou selon le point de vue, l'urbaniste du désastre. Gertrude Bell, l'espionne qui dessinait les frontières du chaos. Et franchement, vu le résultat, on aurait peut-être dû lui offrir un coloriage plutôt qu'une carte. Envie de découvrir encore plus de personnages qui ont secoué l'histoire en quelques secondes? Like, abonne-toi et reste dans le chaos. Allez, ciao!